la musique. C'est notre jouet qui, assemblé, forme un morceau plus ou moins long, plus ou moins ambitieux, que cela soit un générique de fin ou d'ouverture, ou bien même une musique d'ambiance. Tout cela permet de nous immerger dans notre visionnage et permet même parfois d'amplifier les émotions ressenties s'inscrivant dans notre mémoire à long terme, car on va pas se mentir, nos moments favoris dans nos séries, films ou animes sont souvent associés à une musique précise. Bienvenue sur cette vidéo particulière puisque vidéo hommage au compositeur emblématique des animes Dragon Ball et Dragon Ball Z entre autres, on verra que ça ne se limite pas qu'à ça, Shunsuke Kikuchi, un immense artiste décédé le 24 avril 2021 à l'âge de 89 ans. Quand on pense Kikuchi, beaucoup de personnes, et moi y compris, pensent DBZ, Dragon Ball Z, et plus particulièrement musique d'action, de combat. La preuve lorsque vous tapez DBZ BGM pour Background Music ou DBZ OST pour Original Soundtrack sur YouTube, un medley de musique style Epic Fight à 10 millions de vues arrive en tête ou dans les premières positions. Et pourtant, même si Kikuchi-san a marqué de son empreinte ces moments de confrontation, ça serait terriblement réducteur et triste à la fois de ne limiter son œuvre qu'à cela. En 2017, au Japon, un concert spécial anniversaire pour les 86 ans du monsieur prit place. Et pour la peine, ses plus grands thèmes des licences populaires comme Goldorak, Doraemon, DBZ et bien d'autres sont ressortis sous une version orchestrale. De très grands artistes ont participé à cette collaboration musicale et un mini-reportage était sorti au Japon. La chose qu'il était agréable de percevoir, c'est que les Japonais sondés dans la rue reconnaissaient tous les animes marqués par l'empreinte de Kikuchi. Et c'est finalement pas une chose si simple à obtenir, il n'y a qu'à voir les vidéos de youtubeurs japon actuellement qui font écouter des gros hits à des Japonais ne reconnaissant pas un anime qui paraîtrait pour n'importe quel jeune français consommateur de Japanimation quelque chose de basique. Les musiques de Kikuchi sont véritablement entrées dans la culture japonaise, grâce à la qualité et à l'impact des thèmes du compositeur. Oui, ces musiques ont traversé les générations, il n'y a qu'à voir le public qui assistait à ce concert hommage. Il y a, à vue d'œil, facile des quarantenaires et même plus. Faut dire que Shunsuke Kikuchi officiait déjà sur des séries à la fin des années 60, ce qui veut dire qu'un jeune de 10 ans à l'époque aurait plus ou moins 60 ans à la date de ce concert. Puis j'ai l'impression que Shunsuke Kikuchi a comme été repéré pour être le compositeur, le porte-étendard de la révolution japonaise fin 60, début 70, avec un peuple qui se révolte face au gouvernement et s'ouvre un peu plus à l'Occident. Les œuvres de l'époque étaient teintées d'une marque de révolution, le Japon mettait en scène des héros qui inspiraient des hommes, avec un grand H, à se dépasser, à jouer avec les limites de leur vie pour se transcender, mais surtout les héros qui luttent face à une grande organisation criminelle comme une métaphore de la rébellion du peuple japonais. Le générique enivrant de Goldorak, composé par Kikuchi, en est un bien bel exemple. La série Kamen Rider, pour laquelle officiait aussi Kikuchi, participe à cet état d'esprit. Dans la même veine, on a la participation de Kikuchi-san sur Getter Robo ou Albator 84. Le but est toujours de lutter face au mal pour protéger l'humanité. Ce monsieur plutôt âgé qui fredonne et reconnaît le rythme de cette musique de Babel 2 en est un autre exemple assez évocateur. Il s'agit d'un anime dans la lignée des précédents avec un thème sombre et fort où il s'agit de lutter contre une grande organisation criminelle. Et c'est Kikuchi qui devait retranscrire cette émulation collective grâce à ses musiques. Mais Kikuchi, ça n'est pas que ses musiques prêtes à nous envoyer au front. On le verra, le compositeur est un passionné capable de jouer et mettre en lumière tous les genres musicaux. À l'opposé de ses musiques symboliques et presque révolutionnaires, on va dire, il est également capable de prodiguer des compositions au rythme beaucoup plus lent, des mélodies plus douces comme cette ballade très mélodieuse dans Tiger Mask. Ou encore le titre La Ballade d'Albator qui porte bien son nom justement. Mais sans transition, changeons encore de registre. Oui, Kikuchi s'est proposé des musiques enjouées et communicatives. C'est lui qui s'est occupé de la bande-son de Dr. Slump, la première œuvre à succès de Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Le premier opening complètement déjanté représente bien l'esprit du manga. Et Kikuchi-san dépeint magnifiquement bien le paysage what the fuck et fantaisiste de l'œuvre à travers ses musiques enivrantes, rigolotes, très rythmées, que tous les petits enfants aiment chanter en chœur à tel point qu'une fois adultes, le thème n'a pas quitté leur esprit.
Il y a cependant une chose qu'il ne faille pas négliger sur Dr. Slump. Les films de la licence sont trop peu connus selon moi et certains disposent de quelques pistes absolument incroyables de la part du compositeur, où il effectue un travail moins catégorisé anime et j'irais presque jusqu'à dire qu'on frôle la grande musique classique parfois. Alors je suis pas un spécialiste de musique, mais le magnifique thème du concerto de Mashirito dans le deuxième film Dr. Slump, Hoyoyo Space Adventure, et sa montée en puissance me rappelle l'ascension fulgurante du son de Ennio Morricone dans le film Le Professionnel. Dans la même veine, on a le très joli thème de Yamabuki Sensei dans ce second film qui, selon moi, est tout simplement une masterclass en termes de musicalité. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'une légende pour mieux en aborder une autre, saviez-vous que Kikuchi-san était un grand fan de Ennio Morricone, le papa des musiques de western, entre autres. On le ressent notamment lors des moments où la tension déborde durant les intenses duels de regard entre deux opposants. Et c'est une chose que DBZ a bien su exploiter avec son anime qui rallonge énormément les scènes. L'anime de DBZ tire en longueur pour pas mal de raisons qui ne sont pas le thème de la vidéo, mais les musiques de Kikuchi sont une chance inespérée permettant à l'anime de ne pas être trop lassant. Kikuchi-san a su, à l'instar de Ennio Morricone, intensifier les entre-deux entre les opposants et faire monter l'attente chez le spectateur. Lorsque l'on pense aux travaux de Kikuchi-san avec une ambiance duel de regard à la sauce western Morricone, on pense évidemment au film 3 de DBZ et notamment la scène de tension finale entre Goku et Tulès avec la BGM M1021, où l'utilisation de certains instruments spécifiques dont on parlera plus tard viennent ponctuer la lourdeur du moment. On pense également au thème M1527 par exemple, entre Goku et Broly avant l'affrontement final. Pléthore d'autres thèmes existent pour souligner la tension dans l'anime de DBZ. Inconnu par tous les fans, hardcore ou non, celui utilisé lors de la confrontation de Goku face à Majin Vegeta, la BGM M1119. Si la réalisation joue d'effets de ralenti ne provoque pas de choc épileptique à travers des mouvements à hyper vitesse des opposants, eh bien c'est tout comme. La musique en arrière-plan soutient énormément l'affrontement et démultiplie encore l'impact et la lourdeur des coups. D'ailleurs, petite parenthèse, mais il faut bien faire le distinguo entre musique de fond, donc les BGM, les background music, qui n'ont pas de paroles, et les opening et ending. Le compositeur des BGM en général ne compose pas les opening ending. Par exemple, pour Dragon Ball, ça n'est pas le cas. Mais il arrive que le compositeur s'occupe aussi des génériques, comme Kikuchi-san sur Goldorak. Il faut aussi différencier les insert songs, les musiques chantées que l'on entend durant l'épisode, l'arrivée de Trunks par exemple, et la fameuse musique que l'on connaît tous, eh bien ça n'est pas du Kikuchi. Mais bon, vous n'avez pas besoin de moi pour reconnaître le monsieur sur Dragon Ball et Dragon Ball Z, tellement son style est significatif. À ce titre, dans un thread réalisé l'année dernière par le co-créateur du concert mondial Dragon Ball Symphonic Adventure, événement exceptionnel, il émettait quelques pistes intéressantes pour distinguer Kikuchi-san, et là pour le coup ça vient d'un vrai connaisseur et passionné de musique. Son thread m'a permis de mettre des mots sur des notions qui m'étaient inconnues. Kikuchi-san a une utilisation très intelligente du flexatone. C'est un instrument où des petites boules métalliques viennent percuter une paroi afin de produire un son très singulier et reconnaissable entre mille. C'était le cas tout à l'heure dans le passage entre Goku et Tulès par exemple. Et c'était également le cas avec la BGM M1119. On a un autre procédé, il s'agit de l'utilisation fréquente du vibraslap.
ces petits gimmicks sont des choses que l'on retrouve chez le compositeur et pas que sur les licences Dragon Ball et Dragon Ball Z. Voici un exemple sur la licence Grandizer. En plus de l'utilisation du Vibraslap, on note la similitude entre le choix des instruments dans ce thème et d'autres thèmes de Dragon Ball Z par exemple. Kikuchi a donc une marque de fabrique. Selon Norihito Sumitomo, le compositeur de Dragon Ball Super, lors d'une interview en 2018, il évoquait l'utilisation des instruments avant de la part de Kikuchi afin de créer un monde unique. Et en effet, quel vaste monde! Dans le thread précédemment évoqué du co-créateur du projet Dragon Ball Symphonic Adventure, Romain, le co-créateur, revient sur la multitude de sons qu'a dû composer Kikuchi-san au cours de sa carrière pour Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ces derniers allaient dans une banque de données dans laquelle pouvait piocher le studio. Nombreux de ces sons ne sont jamais sortis sur CD pour diverses contraintes. Et de toute façon, il semble que le compositeur semble avoir été tellement productif qu'il faudrait des dizaines et des dizaines de CD afin de couvrir toute son œuvre. En plus, selon Kouzo Morishita, réalisateur et producteur de la série Saint Seiya, puis arrivant sur Dragon Ball en cours de route et Dragon Ball Z par la suite, Kikuchi-san aurait développé plein d'idées propres à la musique contemporaine. Et j'aime bien ce propos car si Kikuchi-san s'inspire des plus grands, certains fans anglais font parfois des références à Bach lorsqu'ils analysent du Kikuchi, puis on sait qu'il aime énormément Morricone, eh bien le monsieur a su créer son propre style et cela confirme les propos de Norihito Sumitomo sur la création d'un monde unique de la part de Kikuchi. Que cela soit dans le style des happy endings, dans le style sentimental, dans le style de la confrontation, et dans une multitude d'autres styles, Kikuchi peut vous faire deviner les intentions voulues par le moment que vous regardez grâce à sa musique. Il vient enjoliver les scènes dont s'occupe sa musique et facilite la réalisation. Une de mes compositions favorites de l'auteur, c'est une reprise instrumentale du second ending de Dragon Ball Z, Bokutachi wa Tenchidatta, à savoir la BGM M1710. Il y a de la mélancolie, de la force, de la rédemption, du happy ending, de la toute-puissance. Trop de sentiments y sont mélangés et cela correspond parfaitement au Goku de cette scène. J'ai d'ailleurs une vidéo prévue sur cette scène magnifique, mais c'est pas le sujet ici. Enfin, pour terminer, si l'on regarde bien, le destin de la musique ne nous a pas gâtés ces dernières années, mais c'est plutôt cocasse car l'année dernière, Ennio Morricone s'est éteint à l'âge de 91 ans, et cette année, c'est Kikuchi-san qui nous a quittés à l'âge de 89 ans. Dans un sens, les deux messieurs ont presque eu la même vie, que cela soit au niveau de la passion et de la période passée sur Terre, à nous illuminés de leur talent dans le monde qu'ils ont créé à travers leur musique. En tous les cas, merci monsieur Kikuchi pour vos travaux qui traverseront sans doute les générations comme c'est déjà le cas actuellement. Les bonnes choses ne s'oublient pas si facilement et d'une certaine manière, on pourrait dire que votre mémoire, à l'instar du monde unique que vous avez su créer, est éternelle. J'en veux pour preuve, et je vous laisse là-dessus, ces commentaires laissés par des fans sur internet, Facebook, Twitter ou messages privés. Pour ma part, mes derniers mots à votre rencontre sont « reposez en paix et matane ». A bientôt dans votre univers où vous devez sûrement être aux côtés de Goku.